Maintenant que notre Teams est créé, configuré et possiblement activé, ce n'est pas obligatoire, mais allons-y sur les fonctionnalités principales et par quoi devrait-on commencer. Donc, allons-y. Que ce soit clair, c'est une capsule non scriptée, improvisée, elle sera imparfaite et c'est surtout de faire un survol de certaines fonctionnalités qui pourraient être vraiment utiles lorsque l'on débute l'utilisation de Teams en tant qu'environnement numérique d'apprentissage. Si jamais vous désirez avoir une capsule ou du moins une formation plus avancée, alors vous pouvez demander aux gens du récit de votre centre de service ou encore allez voir sur Campus Récit. Vous faites une recherche pour Teams et vous allez trouver une auto-formation enseignée avec Teams d'une durée approximative de 6 heures. Donc là, on va aller vraiment dans le détail de chacune des fonctionnalités et des possibilités. Donc, si vous voulez une formation complète, Campus Récit, si vous êtes prêt à vous contenter d'un survol et des fonctionnalités de base, alors l'auto-formation que vous suivez présentement peut sensiblement répondre à vos besoins. Donc, allons-y. J'ai mon Teams, ma tuile, et vous pouvez voir que lorsqu'il s'agit de Teams de classe, ils sont séparés des équipes et des Teams cachés, bien, vous avez des boutons supplémentaires. Donc, une fois activé, vous n'aurez plus le bouton ici, le cadenas, en passant, mais vous avez quand même un bouton pour les annonces, pour aller directement aux annonces, pour les devoirs ou les affectations. Vous pouvez voir qu'il est intitulé « Devoirs » ici, « Affectation » dans la colonne de gauche, pour l'instant. Et vous avez aussi « Travail en classe » ou « Travail de classe », mais dans ce cas-ci, c'est « Travail en classe ». Donc, vous avez des raccourcis. Lorsqu'on entre dans le Teams, vous allez avoir exactement la même chose. Regardez, « Travail de classe », « Devoirs », donc vous les avez ici. Et évidemment, « Publication » dans le canal général est l'endroit où il y a des annonces. Donc, allons-y. Comme dans Teams, vous avez la barre d'outils à gauche. Principalement, nous allons travailler dans Équipe et Affectation. D'accord? Mais vous allez voir, l'affectation se fait aussi à partir d'ici. Donc, vous avez maintenant un onglet Devoirs. Et pour chacun, et vous avez des canaux. Et pour chacun des canaux, vous avez un espace de publication que vous pouvez ou non utiliser et un espace de fichier que vous pouvez ou non utiliser. Ce qui n'est pas possible de faire au moment où cette capsule est enregistrée, c'est de cliquer avec le bouton de droite et de désactiver l'espace fichier d'un canal. Donc, évidemment, l'espace fichier et publication du canal général sont obligatoires, mais si vous créez des canaux supplémentaires, il n'est pas possible de désactiver. Donc, suggestion, pour chacun des canaux supplémentaires que vous pourriez créer, dans l'espace fichier, vous pourriez faire un fichier Word intitulé « Ne pas déposer de fichier ici » si vous ne désirez pas utiliser ces espaces-là ou les espaces des canaux. Donc, général, vous avez Publication, Fichier. Vous pouvez ajouter des onglets si vous le désirez. Et voici comment faire. Donc, le fameux plus. Donc, si vous avez un PDF de référence, vous pourriez, on l'enregistre dans OneDrive, dans l'espace du Teams, et on pourrait le partager et on le verra apparaître sous forme d'onglet au haut de l'écran. Donc, les élèves pourraient accéder facilement ou plus rapidement à ce PDF. Ça pourrait être la même chose si c'est un site web, un Google Site ou peu importe. Donc, vous pouvez utiliser site web. Vous pourriez aussi avoir un tableau blanc accroché en haut dans la barre en utilisant Whiteboard de Microsoft. Donc, c'est un outil vraiment intéressant. Il y a un défaut, c'est que c'est un whiteboard par fichier. Ça, c'est son défaut. Mais c'est le fun d'avoir un grand canevas. Il fonctionne très bien. Ou ça pourrait être un schéma, donc un arbre, c'est à vous, là, une carte mentale que vous pourriez créer avec Visio, un fichier Word, un fichier PowerPoint. Il y a d'autres possibilités pour créer des onglets au haut, mais on va s'entendre que ça s'applique plus ou moins au milieu scolaire. Donc, probablement que l'outil le plus puissant de ces outils-là est site web. Donc, si vous avez un Padlet, si vous avez un Geniali, peu importe, vous pourriez, en un clic, toujours avoir accès à cette ressource, donc site web, qui est un outil très puissant. Donc, vous avez les canaux,
Vous avez ici des outils pour les Teams pour la classe. Avant de commencer à utiliser votre Teams et à développer du matériel, je vous suggère d'aller vérifier que vos élèves sont bien là, donc dans Membres. Allez voir si la liste des élèves elle est actualisée. Et si c'est le cas, alors tant mieux. Donc, je retourne dans le Teams. Maintenant, j'ai mon endroit pour faire des publications. Donc, je peux faire des annonces, des publications. Ici, une annonce, c'est qu'il va y avoir un bandeau assez impressionnant. Vous pouvez même changer l'image si vous le désirez pour attirer l'attention. Et ensuite, vous avez la possibilité d'écrire un message plus ou moins long. Donc, c'est possible. Et si on va plus du côté... Attendez, je reviens ici. On peut même publier sur plusieurs canaux ou même dans plusieurs Teams en passant. Là. Mais vous avez des possibilités. Vous pouvez en changer le look. Si on vient ici, une publication, c'est simplement un rapide. Là, bonjour tout le monde, voici, n'oubliez pas telle chose. Et voilà. Et vous pouvez cibler des gens. On peut utiliser l'arrobase dans un message. Arrobase. Et là, on pourrait inclure non seulement des bots, mais on ne parlera pas de ça, mais on pourrait inclure nos élèves. Donc, si on veut qu'ils soient notifiés, qu'il y a une petite notification qui apparaisse obligatoirement, mais on commence par l'arrobase si on cherche à notifier tout le groupe et on va écrire le nom du Teams. Voilà. Donc là, quand je ferai publier, mais tous mes élèves auraient une notification, un petit ding-ding s'ils ont un appareil portable disant « Ah, votre enseignant vient de publier quelque chose. » Si je cible uniquement une personne, alors je pourrais choisir l'arrobase et commencer à inscrire les premières lettres de son prénom. Là, quand même, j'écris Michel. Michel n'est pas inscrit dans cette équipe, donc on ne le trouvera pas. Uniquement les gens qui font partie de l'équipe. Donc, c'était l'onglet Publication. Fichier, c'est comme un OneDrive. C'est exactement comme un OneDrive, à l'exception que tous vos élèves vont avoir accès. Là, il faut que ça soit clair. Tout ce que vous allez retrouver ici, par défaut, dans le SharePoint du Teams, est accessible en lecture et en écriture par vous, vos collègues qui font partie de l'équipe, s'il y en a d'autres, et vos élèves. Donc, à réfléchir, si vous voulez que les jeunes puissent modifier ce que vous publiez, alors vous laissez ça comme ça. Si vous désirez qu'ils aient un accès en lecture seulement, par exemple une bibliothèque, alors vous pouvez déposer les documents dans support de cours. On peut voir que c'est en lecture seulement. Ou encore, vous pouvez vous créer des dossiers. Donc, on vient ici, on crée un dossier et on va changer, à partir de détails, les privilèges des membres du Teams, pas des propriétaires, en disant les membres pourront uniquement consulter ce qui est à l'intérieur de ce dossier. Donc, vous n'êtes pas obligé de tout regrouper dans support de cours. Donc, d'ailleurs, c'est un nom qui ne dit pas grand-chose à la majorité des gens. Donc, vous pouvez, lorsque vous créez un dossier, ici, on peut voir qu'il est en écriture, il n'y a pas le fameux crayon, mais si je le sélectionne, je viens dans détail, je vais pouvoir gérer, il faudrait que je me rebranche là, mais je vais pouvoir gérer, regardez ici, gérer l'accès et enlever la possibilité aux membres d'écrire. Donc, c'est possible. Donc, je vais supprimer le tout. La corbeille, supprimer. Et voilà. Donc, on a déjà fait un pas pire tour de la base, mais il reste un point important, et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine capsule. Ce sont les fameux devoirs. Donc, publication pour envoyer des messages à nos élèves. Ils pourront ou non, dépendant si on leur permet, nous répondre. Ou encore, si l'espace de publication est ouvert, ils peuvent même échanger. Et vous avez l'espace fichier, ce sont des fichiers que l'on partage avec nos élèves et on leur donne ou non l'autorisation en écriture dans ces documents. Donc, pour le travail collaboratif, très bonne option. Si vous désirez avoir un travail individuel, alors on va fonctionner autrement.